Je m'appelle Thérèse Doro. Ça fait 47 ans que nous sommes à Orgerus, à la paroisse Saint-Pierre au Lien, voilà. Après, j'ai eu des problèmes de santé. Alors ça m'avait un peu éloignée de l'église. Avant, je voyais souvent un prêtre, tandis que maintenant, ils n'ont pas le temps de venir, on n'a pas le temps de se voir. Le père m'a dit que vous viendriez m'apporter la communion. Oui, c'est ça. Grâce à Éléonore, j'ai plus de contact avec la paroisse. Il y a un pont sans... Il y a un pont derrière ça quand même. Je m'appelle Dominique et je suis engagée au niveau du groupement paroissial de Houdan depuis une dizaine d'années. Vas-y, repose. J'ai oublié la question. Depuis septembre, en particulier sur l'équipe d'animation pastorale, et une de mes missions, c'est d'accompagner et de soutenir les clochers. On a quand même 24 clochers, on a 3 prêtres sur la paroisse, mais ils ne peuvent pas se démultiplier. Donc, pour les clochers qui le désirent, on demande qui veut accueillir la messe. Donc, c'est préparer la liturgie. Il y en a qui font un apéritif après la messe pour apprendre à se connaître. Donc, c'est aussi motiver aussi les gens à s'engager. Mais quand il y a quelque chose qui bouge, on essaye d'être là s'il y a besoin. Orgerus, que je situe ici, en fait, est un plus de 20 clochers du groupement paroissial d'Houdan. Anne Sudan, je suis responsable du service d'accompagnement des laïcs en mission ecclésiale. La deuxième casquette, c'est d'être référente de la cellule d'écoute diocésaine qui rencontre les personnes victimes d'abus. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de Carême. C'est une date qui a été choisie par les évêques pour honorer la mémoire de toutes les personnes victimes d'abus commis dans un contexte ecclésial. Nous accueillons Monseigneur Luc Crépy, évêque du diocèse de Versailles et président de la cellule de lutte contre la pédophilie et de prévention des abus. Bienvenue dans cette église Saint-Pierre-au-Lien à Orgerus. Nous sommes heureux, Anne, d'être avec vous et les paroissiens d'Orgerus ce matin. Un grand merci au Père Pierre Bautouan de nous accueillir. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église a provoqué une onde de choc. Ici, des paroissiens se sont retrouvés pour partager leurs émotions, écouter des témoignages de victimes et débattre des recommandations du rapport. Les évêques de France ont souhaité que ce 3e dimanche de Carême soit la première journée nationale de prière pour les victimes d'abus au sein de l'Église catholique. Avec ces personnes, tournons-nous vers le Dieu de l'espérance. Sans péché, Dieu l'a fait pécher.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce troisième dimanche de Carême, nous poursuivons ensemble avec vous, chers amis téléspectateurs, notre marche vers Pâques. En ce temps de conversion, de demande de pardon et de renouveau, la guerre en Ukraine vient intensifier notre prière et notre cri vers Dieu. Mais ce dimanche aussi, nous faisons mémoire et nous confions à Dieu les personnes qui ont été victimes d'agressions et de violences sexuelles dans l'Église et dans notre société. Nous implorons avec confiance la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis en Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,
et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins aux enfants d'Israël et aux frères. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle,
Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récrimer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devrait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps, ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit sur la main. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous paierez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous paierez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et j'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Monseigneur Luc Crépy, président du Conseil pour la prévention et la lutte contre la pédophilie de la Conférence des évêques de France, qui prononce l'homélie. Je fus saisi par les entrailles du Dieu que Moïse découvre au buisson ardent. J'ai vu la misère de mon peuple et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Cette phrase ne résout rien, mais elle m'a bouleversé. Elle m'a retourné vers Dieu et me l'a fait découvrir autre
que je l'imaginais. Telles sont les paroles qu'écrit une personne victime de violences sexuelles dans l'Église, cherchant à relire son chemin de foi. Découvrir Dieu autre que je l'imaginais. Découvrir Dieu autre que nous l'imaginons. Découvrir Dieu autre que notre imagination le construit, l'idolâtre ou le détruit. Découvrir Dieu autre au cœur de la violence subie, de la mémoire blessée et de la toute-puissance destructrice. Découvrir Dieu autre quand on redoute de rester esclave de sa souffrance et des autres. Moïse n'imagine pas, en menant son troupeau, se trouver face à ce buisson qui brûle sans se consumer, face à cette voix qui lui demande de retirer ses sandales pour approcher d'une terre habitée par la sainteté de Dieu. Les sandales deviennent alors inutiles, car son chemin s'arrête là, devant le Dieu très saint qui se révèle à lui. Faire l'expérience de la sainteté de Dieu ne laisse pas indemne. Et ce sera un chemin nouveau où pour Moïse, il faudra reprendre ses sandales pour fouler les terres marquées par l'esclavage et la violence. Oui, frères et sœurs, la sainteté de Dieu est un bien grand mot, un qualificatif que l'on ne comprend pas facilement et qui donne souvent le vertige. Que de questions, que de malentendus sur la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est-elle un obstacle entre lui et nous ? Certes, si Dieu est au-delà de nos mots, Dieu est-il si saint qu'il demeure loin de nous ? La sainteté de Dieu est-elle l'expression d'un Dieu en surplomb de la vie des hommes ? La sainteté de Dieu n'est pas le sacré qui fait peur, qui fascine, qui abuse, qui emprisonne. De même, ceux et celles qui servent Dieu ne sont en rien des hommes ou des femmes sacrés, tout-puissants, mais ils sont sans cesse appelés à devenir saints comme Dieu est saint. Oui, la sainteté de Dieu n'est pas celle que l'on imagine souvent. Alors, comment Dieu révèle-t-il sa sainteté ? Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de ses pères, c'est-à-dire dans la proximité de ce qui fait son identité même, dans l'histoire du peuple auquel il appartient. Mais surtout, Dieu révèle ce qui l'inquiète profondément, ce qui le touche fortement, ce qui habite ses entrailles, la souffrance et l'injustice que vit son peuple. J'ai vu sa misère, j'ai entendu ses cris. Le Seigneur manifeste ainsi combien il porte en son cœur son peuple et condamne cet esclavage si pesant et si douloureux qui pèse sur les Hébreux. Comme le dit le psaume de ce jour que nous avons chanté, le Seigneur est tendresse et pitié. Il fait œuvre de justice et défend le droit des opprimés. Oui, frères et sœurs, la sainteté de Dieu se révèle dans le refus du mal, dans la défense de ceux et celles qui sont pris par la violence, l'injustice et l'exploitation. La sainteté de Dieu se conjugue avec la dénonciation de ce qui détruit la dignité des personnes, des plus faibles et des plus petits jusqu'aux plus grands. Dans une existence cabossée par la violence humaine, la rencontre avec le Dieu d'Abraham qui manifeste à celui sa fidélité indéfectible, la rencontre avec le Dieu de Moïse qui entend la souffrance de son peuple, et finalement la rencontre avec Dieu qui prend chair en Jésus le Christ, qui meurt innocent sur une croix par amour pour tous. Cette rencontre bouleverse et va
à contre-courant de cette image d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui ne s'aime pas. Ainsi, comme l'écrivait cette même personne victime, l'unique espérance est que le mal ne scelle pas la condamnation définitive de l'entière humanité. C'est cela, je crois, que témoigne Dieu dans la foi chrétienne. Alors, en ce troisième dimanche de Carême, ceux et celles qui seront baptisés à Pâques font une première étape, un premier scrutin sur les chemins qui les conduisent au baptême et donc à la sanctification de leur vie. Rappelons-nous que la sainteté nous est donnée par notre baptême. Il faut alors, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever dans notre vie. Ce chemin de sainteté n'est jamais acquis. Et en cette journée mémorielle de prière pour les personnes victimes, il nous faut entendre les paroles de vigilance du pape François quand la sainteté est corrompue. La corruption spirituelle est pire que la chute du pécheur, car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit par sembler licite. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, à l'écoute de l'Évangile, à l'image du figuier qui tarde à donner du fruit, chacun de nous, comme chacune de nos communautés, sont invités à la patience pour vivre les belles et fortes exigences de la sainteté reçues à notre baptême. Et pour terminer, écoutons une dernière fois les paroles de notre pape. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Notre Église est appelée à la sainteté, qu'elle trouve le chemin vers l'humilité et la vérité pour continuer à témoigner de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous te confions spécialement les victimes d'abus sexuels et d'accompagnateurs toxiques. Que l'Esprit Saint nous inspire les mots et les attitudes justes pour ouvrir des chemins de reconstruction. Père, nous te supplions.
Nous te prions pour tous nos responsables politiques, qu'ils aient la force de gouverner pour le bien de tous, qu'ils défendent la dignité des plus pauvres et les plus fragiles de notre société, qu'ils s'engagent résolument pour la paix, notamment en Ukraine. Père, nous te supplions. Nous te prions pour nos communautés paroissiales, qu'elles sachent créer du lien entre paroissiens, ouvrir les portes aux plus éloignés de l'Église et rayonner ton amour. Père, nous te supplions. Notre Père, nous te supplions humblement. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous te supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent.
C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Bruno et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des personnes abusées ou victimes de violences dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Répands sur elles ton esprit de douceur et de tendresse, afin qu'elles puissent devenir des témoins de ta vérité et de ta charité. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Christ ne se lasse pas de donner sa paix à nos cœurs blessés par la violence, la haine, le mépris, le mal. Demandons cette paix les uns pour les autres et pour tous ceux qui souffrent de la violence dans le monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
Dans Prière de ne pas abuser, Patrick Goujon écrit « La pédocriminalité est au sein de l'Église un scandale, en plus d'être un crime. Elle fait tomber les plus petits et certains ne s'en remettent jamais. Tout doit être fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Nous réapprendrons ainsi que, chrétiens, nous partageons le sort de l'humanité déchirée par la violence. Nous vivons les mêmes combats et aspirons tous à la paix. » À la fin de son livre, le jésuite forme une prière. Que notre oreille écoute la plainte et nos yeux verront les corps qui se figent. Déchiffrons les murmures, risquons notre parole précaire. Des enfants se lèveront pour nous conduire. Laissons résonner ces mots pendant ce temps de méditation. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en prions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que s'approchent maintenant les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs âgés et malades de la paroisse. Soyez bénis, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, assurez-les de notre prière pour eux et demandez-leur de prier pour nous. Jean-Pierre, Éléonore et Artémisia vont porter la communion à Janine, Thérèse et Paulette qui sont avec nous ce matin grâce à la télévision. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, poursuivons avec persévérance notre chemin vers Pâques. Le Christ, par sa mort et par sa résurrection, a révélé que la sainteté de Dieu, c'est l'amour et le pardon offerts à tous. Alors, cherchons à devenir saints comme Dieu est saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Un grand merci à Monseigneur Luc Crépy, au Père Pierre Baudouin et à ses paroissiens pour leur accueil. Très bon dimanche à toutes et à tous.